Je voulais préciser que quand je suis rentré dans ce bras de fer là, avec la société Promède International, AG et le groupe Mitrelli, à cause de tout ce que M. Pascal Borderès, leur directeur de projet, me faisait vivre, j'ai commencé à recevoir des menaces de numéros anonymes. Voilà, je commençais à recevoir des menaces, mais quand la publication qui a dénoncé les centres de santé inachevés qui ont été livrés, parce qu'ils ont livré des centres de santé disant à l'État que c'est fini et que l'État pouvait payer, alors que ces centres n'étaient pas finis. Et dans la publication, on voit bien qu'il y a des fosses septiques qui n'ont pas été réalisées, il y a des fosses à placenta qui n'ont pas été faites, il y a même le parking même qui est à l'entrée. Quand on voit sur les plans en 3D qui n'avaient pas été faits, il y a même la grille d'entrée. Enfin, il y avait un certain nombre de choses qui n'avaient pas été réalisées. Quand cette publication est sortie, les menaces ont commencé à s'intensifier sur moi. À tel enseigne qu'aujourd'hui, j'ai été même fait une main courante pour dire que s'il m'arrive quelque chose à moi ou bien à l'un de mes proches, je tiens pour responsable Mitrelli, le groupe Mitrelli, parce qu'après avoir dénoncé Ali Ouattara, il est toujours en fonction, avec Pascal Borderès aussi. Donc, je suis en droit de penser qu'ils sont complices, parce que les preuves que j'ai apportées jusqu'à même l'autre qui donne, Ali Ouattara qui donne son RIB et qui demande les 10 millions avec la conversation avec le Pascal Borderès qui tient les mêmes propos que M. Ali Ouattara, je me dis c'est quelque chose de quand même flagrant, on ne peut pas fermer les yeux dessus. Mais si il est toujours en fonction malgré tout ça, certainement qu'ils sont de connivence. Donc, j'ai fait une main courante pour dire que s'il m'arrive quelque chose à moi, à un membre de ma famille, déjà que nous avons été brutalisés, tabassés à domicile, s'il m'arrive quelque chose à moi, à un membre de ma famille, je tiens pour responsable le groupe Mitrelli, sa filiale Promède International AG. Je tiens pour responsable l'ancien directeur de projet, M. Ludovic Devina. Je tiens pour responsable le nouveau directeur de projet, M. Pascal Borderès Denis. Je tiens pour responsable M. Ali Ouattara. Je tiens pour responsable M. Soni Seydou. Je tiens pour responsable M. Fofana Yaya. Je tiens pour responsable M. Dali Innocent Naouno. Parce que ce sont toutes ces personnes-là qui sont en train de conspirer pour me nuire aujourd'hui. Donc, je voulais utiliser votre canal pour pouvoir dénoncer cela, pour que je prenne à témoin l'opinion nationale et internationale de ce qui est en train de se faire. Parce qu'on ne peut pas venir dans un pays travailler en collaboration avec des entreprises locales et en même temps mépriser ces entreprises-là et leur faire signer des contrats pour ensuite venir changer les montants sous prétexte que ce sont des entreprises qui n'ont pas les moyens de se défendre et que même si ça part en procès, ça va prendre du temps, donc on n'aura pas gain de cause. Parce que c'est ce qu'ils disent, que si vous voulez aller vous plaindre, dans tous les cas de figure, les procédures, c'est long, ça dure. Donc, beaucoup sont les entreprises qui travaillent dans cette contrainte-là, malheureusement, et rien n'est fait. J'ai été celui à avoir dénoncé en premier. Récemment, il y a une autre entreprise qui vit les mêmes choses, qui est venue se joindre à moi, c'est-à-dire les montants de marché qui ne sont pas respectés. Quand les contrôleurs demandent l'argent, quand vous ne leur donnez pas, ils invalident le travail qui a été fait. Et toute cette cabale-là qui est vraiment en place au sein de cette structure-là. Donc voilà pour résumer un peu ce qui se passe exactement, ce que je vis depuis lors. Aujourd'hui, mes activités ont pris un coup. J'ai les créanciers qui me relancent, j'ai les fournisseurs qui me relancent. C'est vraiment, vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc, je tenais à attirer l'attention de tout un chacun pour que tout le monde sache ce que réellement vivent les entrepreneurs, en fait. Parce que moi, avant de rentrer dans ce projet-là, je n'avais jamais eu ce souci. J'ai travaillé pour des personnes, j'ai réalisé des travaux, tout se faisait bien. Quand je finis les plans, ils sont satisfaits. D'autres même me relancent, d'autres même me recommandent, parce que j'ai toujours été dans cette éthique-là. Mais avec ce groupe-là, honnêtement, je n'ai eu que des soucis. Et aujourd'hui, je ne me sens plus en sécurité, ni moi, ni ma famille. Je ne me sens plus en sécurité. Donc, je voulais vraiment préciser tous ces éléments-là, pour que l'on sache ce qui se passe réellement. Ce que je peux dire, c'est vraiment que le ministère essaie de vraiment s'imprégner des réalités de nous, les entrepreneurs que nous sommes, parce que parfois, ces entreprises qui viennent présentent un aspect, mais dans l'exécution des choses, c'est
enfin, dans l'exécution des projets, c'est tout autre chose. Et moi, j'ai été victime de cela et je ne suis pas le seul. Donc, je souhaiterais vraiment que nous qui sommes entrepreneurs, surtout dans le bâtiment, dans le BTP, que vraiment le ministère essaie vraiment d'aller un peu plus en profondeur quand ils s'accordent même des marchés à des structures étrangères, même si elles ont bonne signature, même si elles sont crédibles, mais par la suite, qu'ils essaient vraiment de voir, enfin, s'il y a un organe, je ne sais pas, qui puisse approcher les sous-traitants que nous sommes pour voir exactement ce qui se passe, parce que c'est tout autre chose. C'est des personnes qui ne respectent pas du tout leurs engagements. Ça va, qui ne respectent pas leurs engagements. Même un contrat qui est signé ne le respecte pas. Ils ont été même jusqu'à nier qu'ils n'ont jamais signé de contrat avec moi quand on les a auditionnés. Parce que pour eux, vu que mes accès à la base de données ont été fermés, donc je n'ai pas eu le temps de faire imprimer tous les contrats. Et malheureusement pour eux, j'ai toujours mes sauvegardes, donc j'ai tous mes contrats de la phase 1, de la phase 2, de la phase 3. Donc j'ai tous les éléments que j'ai remis d'ailleurs, vu que nous sommes en procédure. Et voilà un peu, mais il faut vraiment que le ministère s'implique davantage auprès vraiment de nous les entrepreneurs dans les bâtiments pour voir réellement ce que nous vivons comme réalité, ce que nous vivons comme difficulté. Parce que souvent, vous pouvez avoir un marché. Quand vous venez, les contrôleurs vous disent, écoute, tu as eu le marché, ben, si tu ne payes pas telle somme, ben, tu ne pourras pas travailler. Et effectivement, si tu ne payes pas ce montant-là, tu auras tous les problèmes. Même si tu travailles conformément au cahier de charge, mais tu auras toutes sortes de problèmes parce qu'ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont invalider certaines choses et tout, et ce n'est pas normal. Moi, j'estime que quand on vient travailler, si on a envie de vraiment embrasser le métier, ben, chacun est libre de créer sa structure, chacun est libre de se faire former, chacun est libre de vraiment entreprendre, mais il ne faudrait pas mettre les bâtons dans les roues à d'autres personnes sous prétexte qu'on voit certains montants, donc ça fait tourner la tête. Mais non, les montants qu'on reçoit, mais tout est dans la juste mesure. Parce que les travaux sont conséquents au montant que nous recevons. Donc vraiment, je souhaiterais vraiment interpeller le ministère de la Constitution et l'État même sur cet aspect-là parce que nous sommes vraiment acculés. Nous avons l'impression même d'être combattus parce qu'on a envie d'entreprendre. On a l'impression d'être combattus. Et ce n'est pas du tout facile. Surtout que nous qui sommes les petites entreprises, nous n'avons pas des recours, les moyens conséquents pour pouvoir faire porter notre voix, ce n'est pas du tout facile. Et nombreuses sont ces entreprises-là qui vivent toutes ces injustices. Je connais même certains de mes collaborateurs qui ont eu carrément à fermer leur structure pour entreprendre d'autres choses parce qu'elles n'arrivaient pas à supporter le poids de cette pression-là. Donc vraiment, je souhaiterais que le ministère de la Construction et l'État, si possible, toutes les personnes de bonne volonté, puissent réellement se pencher pour voir ce qui se passe réellement dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de choses. Parce que moi, aujourd'hui, pour un simple contrat que j'ai signé, ma famille qui n'avait rien à voir a été même agressée. Mon nourrisson de vie m'a été tabassé. Je ne suis plus libre de pouvoir me balader sans mon garde du corps. Je suis obligé de me faire accompagner partout où je vais parce que je ne me sens plus en sécurité. Et ces personnes-là continuent de faire ces mêmes choses-là aux autres entreprises. Elles n'ont pas changé de méthode. Donc il faut vraiment que l'État se penche réellement sur cet aspect-là pour voir qui sont les personnes qui viennent travailler et qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà. Et je parie que même si l'État essaie même de corriger, voire même vérifier même les sites qui ont été livrés, mais ils vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de malfaçons. Beaucoup, parce que Ali Ouattara, il le fait avec tout le monde, hein. Avec tout le monde. Il n'hésite même pas, il écrit, donne-moi 10 millions, si tu ne le fais pas, bon, tu ne pourras pas tenir. Il ne s'en cache même pas. Et il dit à qui veut l'entendre qu'on ne peut pas l'enlever. Voilà. Donc voilà un peu toutes les injustices que je vis depuis 2022. Voilà, et voilà ma part de vérité.